Allez, c'est parti. On va j'ai enquêté sur la capitale des overdoses de drogue en Amérique. L'espace de genre 10 jours. J'ai fait genre 8 ou 9 overdoses. Du narcan dans les arbres, c'est fou! Wesh, il a fait Tu as 9 déjà overdoses. ressenti ça, un truc si fort que Ouais. tu peux pas combattre. On se croirait presque dans un pays du tiers-monde. Le remède, c'est de les tremper dans l'acier. C'est la vérité. Nous sommes à Baltimore, Wesh. Maryland, la capitale américaine des overdoses. Mais comment Baltimore a fini par ressembler à Tchernobyl? Levez la main si vous êtes sans père. Frérot, passe ton père, yo! Mon père, c'est ma mère. Ok. Pourquoi les Américains s'en fichent que des villes comme celle-ci pourrissent sur pied? Je suis arrivé dans un quartier rempli de bâtiments abandonnés, envahis, utilisés comme squats par les toxicomanes, s'effondrant en temps réel et jonchés de seringues. Cet endroit était un enfer. Bon, on va inspecter cette maison où apparemment plusieurs personnes sont mortes récemment. La densité de seringues au sol ici était plus élevée que tout ce que j'ai pu voir ailleurs en Amérique. Des seringues Wesh. partout. Tu penses qu'elle est Important. défoncée? On a des seringues partout. Juste là, quelqu'un est dans les vapes. Imagine Wesh, il y a un matelas ici. que tu vis juste ici, de l'autre côté Wesh. de la rue. Regardez combien il a longé. Wesh, il y a un matelas ici. Et il doit être défoncé. Wesh. Comment ça va? C'est quoi ça? Une bouteille de jus de gaz. Jus gazouze. Tu penses qu'elle est en vie? T'es sûr? Comment tu le sais? Donc elle ou il est dans les vapes, complètement en ce moment. Ça va? On vérifie votre état. Putain, mais où suis-je exactement? C'est une excellente question. Vous allez bien? Oui. Ok. Bordel, hein? Défoncé? Non. Je viens d'enterrer mon ami, mec, il y a 2 semaines. Il s'est fait tirer dans le dos, dans la tête, avec une AK. 4 fois dans le dos et 1 fois derrière la tête. Plus rien ne me choque vraiment. Ouais, c'est courant ici. J'en ai perdu Oui, un. malheureusement. Il y a beaucoup de gangs, Il y a pas mal de gangs dans le coin, oui. des gens défendant leur territoire. Ouais, ça peut t'en arriver là aussi. Je n'ai jamais vu ça. Non, c'est dingue. Personne ne ramasse les poubelles ici. C'est impressionnant. D'une manière Comment c'est malsaine, dégueulasse, je n'ai wesh. jamais vu ça. Capuchon de seringue, C'est le attention bordel. où tu marches. Des assos distribuent une seringue et alluent ici. Ouais, ils font ça. Quelle est votre opinion sur cette Les situation? gens les vendent. Beaucoup de gens les vendent. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, par contre. C'est plus comme les encourager à continuer. Littéralement. D'innombrables seringues derrière nous. Elle n'avait aucune idée d'où elle était. Je parie qu'on peut trouver d'autres personnes comme ça. Il y a un pantalon qui traîne, un petit ours en peluche. Wesh. Des capuchons de seringue partout par terre. Tu penses qu'il y a quelqu'un là-dedans? On a du frais. Genre ça c'est une maison, genre. Regardez. C'est une dinguerie. Là il y a de la merde partout. On a du frais. Des seringues fraîches juste ici. On en voit beaucoup de vieilles. Mais là, un capuchon tout neuf, on dirait. Combien de fois t'es mort ici? Je me suis pris un poteau environ 3 fois. Une chaudière m'a explosé dessus. J'ai fait une chute de 13 mètres. Tout le côté gauche cassé. Environ 8. Mais il continue de me renvoyer. Le diable ne veut pas de moi. Parce qu'il pense que je vais lui installer la clim. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. À peu près, tant que tu le fais avec un peu de tact. Mais beaucoup de gens, comme je dis, s'en fichent. Parfois, je m'en fiche et c'est là que je me fais interner en psychiatrie. Fais attention. Ce qui t'a attiré des ennuis la première fois t'aidera à les éviter la prochaine. Et regarde le contraste entre les deux. Cette maison-là qui tombe en ruine et celle juste Wesh. totalement habitée. Beaucoup de ces maisons ont été incendiées volontairement par les propriétaires, même s'ils ne résident pas dans la ville. Pour une fraude à l'assurance? Comment tu peux avoir un incendie à ce coin de rue et à l'opposé? OK. À l'autre bout du pâté de maison, tu as un incendie au même moment. Oui. Eh, Quand c'est pas intentionnel, tu penses que c'est des toxicomanes qui s'endorment dans les vapes? les toxicomanes. Ouais. Dès que la police arrive, les habitants s'alertent mutuellement en criant fort pour prévenir tout le monde. Gaffe. Gaffe. Intéressant. Quoi de neuf? Yo. Comment ça va? Comment ça va? On a entendu parler d'overdose en série. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je reviens de permission, j'essaie de comprendre. OK. C'est votre secteur? Ouais. OK. Mais qu'est-ce qui se passe là? On traîne. Ah ouais? Qu'est-il arrivé? Patrouille de quartier, mec. Je vois, c'est logique. À quelle fréquence vous nettoyez les seringues ici? Une requête au 311 et au 500. Et vous Oui. savez, les propriétés et tout ça. Je dirais quotidiennement. Genre, Tous les jours. gens envoient, ils le signalent. Et puis quelqu'un vient, vous savez, nettoyer et tout ça. Il y a plein de seringues qui traînent là-bas. Mec, on fait des demandes tous les jours. Il dit qu'ils ont une appli dédiée pour signaler ça. Ça ne marche clairement pas. Le simple fait de devoir utiliser une application pour signaler, par exemple, oh, il y a beaucoup de seringues ici. La densité de seringues ici, pire que n'importe où en Amérique, peut-être sur Terre,
bancaire, prostituée, un pâté de maison plus loin, boum, cours d'école et église. Le pays le plus riche, disent-ils. C'est quoi ce bordel? En quittant ce quartier pour un autre, un peu plus loin, je suis tombé sur un parc rempli de toxicomanes en train de se droguer et quelque chose d'inhabituel accroché aux arbres. Oh! Attends, je vais te montrer. Du narcan dans les arbres. C'est fou. Ça pousse comme des fruits. Cet endroit ne rigole pas. Les arbres font pousser des fruits de narcan. Une image dingue. Les toxicomanes, ici, attachaient maintenant du narcan aux arbres, créant une sorte de station de réanimation instantanée dans le parc où ils se droguaient. On s'assoit. Oh non, quoi? Juste là. Regarde. Oh juste là. merde! Ouais, gaffe! Placé. Non, il a bien lancé. On s'assoit. Comment est la vie à Baltimore? Terrible. Mec, la vie est dure. Qu'est-ce que tu crois? Elle est dure Oui. partout. C'est dur ici, pour de vrai. C'est dangereux, mec. C'est du fentanyl, Ouais, fentanyl et crack, c'est ma cam, c'est tout. des cachets bleus ici. Je crois que Des c'est pertes? des pertes avec du fentanyl. Ouais, les paires que j'ai Ok. 30. Tu souris, c'est ça. Ouais. Tu souris aussi. C'est généralement ce que tu fais avant de passer à l'héroïne. C'est comme ça que ça marche? Ouais. Je vois des piqûres. Tu t'injectes? Non, pas du tout. Pas d'injection? Non, tout ça vient de la xylazine, de ses effets. L'héroïne? De l'héroïne? Ouais. Tu t'injectes? Non, Tu la fumes? je la sniff. Oh, tu la sniffes? C'est de la coke? Ou autre chose? Drogue? Héroïne. La sensation est bonne, mais les conséquences sont terribles. Ce n'est pas pour tout le monde, mais la sensation est géniale. Ce sera toujours génial, surtout pour les gens qui souffrent. Ça marche vraiment pour, tu sais, d'autres personnes. C'est juste... Tu as dit que le fentanyl était bon? Mec, ouais, ce produit est bon. Oh, j'aime ça. La descente, quoi? Mec, la descente est horrible. Vous le voyez, la descente. Les gens dans les vapes qui meurent. Ouais. C'est quoi face à l'héroïne? C'est beaucoup plus puissant. Ok. Ouais, cela pourrait bien te tuer. C'est facile pour moi de choisir la drogue parce que quand les choses ne vont pas comme je veux, c'est un raccourci facile pour ne pas faire ce qu'il faut. Et juste pour un instant, j'ai un peu de paix dans mon cœur. Et quand je ne consomme pas, c'est très difficile de gérer la vie telle qu'elle est. Tu en veux tout le temps. Même quand tu dors, tu te réveilles en voulant. Ouais. Combien de jours restes-tu sans dormir? Une fois, je tiens 3-4 jours. Sans dormir? Ouais, constamment. C'est dingue. Bah, c'est comme ça. Juste à courir, après toute la journée. Combien de fois es-tu mort ici? Oh, j'ai frôlé la mort. 10? Probablement, ouais, genre 10, 12. J'ai dû y passer genre 10, 12 fois. C'est une dinguerie. 5 ou 6 fois. 5 ou 6? Je me souviens d'une semaine. Non, en l'espace de genre 10 jours. J'ai probablement fait genre 8 ou 9 overdoses. Et Je suis mort une fois. 2 fois. Qu'une fois d'habitude. Une seule fois? Oui. Oh, ça m'a fait une peur bleue. Je n'ai pas aimé. C'était si inattendu. Ouais, tout le monde pense qu'ils Oui, sont... je me considérais comme une véritable athlète. Mais la réalité, elle, m'a malheureusement démontré tout le contraire. Plus tu frôles la mort, plus tu risques de la frôler encore. D'accord. Ça te fait douter de ces pilules bleues ou de revenir sans cesse? Ouais, mais tu as juste ce sentiment qui est si fort. Ouais. Tu ne peux pas lutter. Combien de personnes as-tu ressuscité toi-même? Oh, genre 20. Ça fait quoi de mourir et revenir à la vie? c'est bizarre car tu ne te souviens de rien. Qui t'a ramené à la vie ces 2 fois? Leur mère. La mère de tes enfants, vraiment? Oui, elle m'a ramené les 2 fois. Comment obtiens-tu l'argent pour financer ta dépendance? Je veux dire, tu sais, oh, tu fais tout ce qu'il faut. Ouais. Ouais, tu fais tout ce qu'il faut. Tu sais, vendre, tu sais, voler, peu importe. Faire la manche. La manche? Mon pancarte est là, je ne m'en sers pas. Aidez-moi, merci, Dieu vous bénisse. Moi non, je vole parfois, mec, mais la prison, c'est pas pour moi. Faire la manche. Tu sais, je ne suis pas un grand voleur, donc... Je pense qu'il t'attraperait si tu volais, oui. Ouais. As-tu déjà essayé d'arrêter la xylazine ou le fentanyl? Oui, j'ai arrêté. J'ai eu une longue période de sobriété. Ouais. Puis, comment je suis revenu, Dieu sait. Tu arrêteras un jour? Très certainement. Quand? Je fais ça depuis, je dirais d'ici le mois prochain. Prochain mois? Dans 3 semaines. Ok. Dans 2 semaines, quand j'emménagerai dans mon nouvel appart. Ma famille veut me donner une autre chance, alors Ouais. je la saisis. Très bientôt. Pas de date fixée. J'ai arrêté à 43 ans. Ça fait 4 ans. Ok. 3 mois. Et 16 jours que je suis clean. Donc... Clean? Oui, je suis clean.
J'ai remarqué que je faisais n'importe quoi dans les rues, que je me débrouillais, que je faisais beaucoup de mal. D'accord, donc tu tu étais vois? l'un des fauteurs de troubles ici. Ça ne me dérange pas. J'ai le mental solide maintenant. J'essaie de les conseiller pour qu'ils se fassent aider et intègrent des programmes. D'accord, alors? Je leur donne des conseils, des numéros pour les faire entrer dans des programmes et tout, mais c'est quand ils le veulent, c'est leur choix. Qu'est-ce qui a tout changé pour toi? Ah, la dernière overdose, c'était le regard sur le visage de ma mère. Ouais. Est-ce que tu me suis bien, là? Comme de la honte. Ouais, genre, j'aurais dû être plus malin, tu vois ce que je veux dire? Et c'était le 20 avril. Ma date de sobriété, c'est le 21 avril, donc je suis clean depuis. Ouais, oh oui. Tu vois des gens moins chanceux que toi? Oui, beaucoup de gens, oui. Combien de personnes décédées as-tu vues ici? Quelques-unes. Quelques-unes? Ouais, l'ambulance est appelée très vite. Certains survivent, d'autres non. Juste après avoir interviewé ces gens, ils m'ont dit de venir les filmer en train de se défoncer. Elle sniffe là. Ouais. Oh, direct, putain. Ouais, elle sniffe juste ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu sniffes aussi? Ouais. Non, on fume. Vous fumez? Et puis, Ça a l'air intense. Là, elle ajoute de l'alcool. Wesh. ça a l'air infecté. Oui, absolument. C'est un accompagnement très courant. Tu fumes de l'héroïne en ce moment? Du crack. Du crack. Je vois. Tu as l'intention de fumer du crack aussi? Non, je n'y fais. Sniffer. Tu sniffes. Elle fume. Vous faites ça à quelle fréquence? Tous les jours? Tous les jours? Tous les jours, toute la journée. Les gars, faites bien gaffe. Seringues à insuline avec aiguille, 1 centimètre cube. Il les distribue comme des bonbons, du narcan dans les arbres. Il se défonce. Après l'interview, son pied part en lambeaux. Il met de l'antiseptique. Il va perdre ce pied. Il va perdre ce pied. Et après avoir vu de près les ravages de la toxicomanie, je suis retourné dans le quartier pour rencontrer des rappeurs locaux qui ont grandi ici et qui essaient de Wesh. s'en sortir. Je suis avec... Fat Sosa, Test the one. On est où? sud-ouest de Baltimore, mon deuxième quartier. C'est chez vous depuis longtemps? C'est chez nous, toujours là. Et toi? Baltimore, toute ma vie. Comment c'est ici? C'est ce que tu en fais. Beaucoup de choses qui jouent contre toi. Ils nous donnent tout ça pour s'autodétruire. Si t'as la tête sur les épaules et tu veux t'en sortir, tu te fais piéger par la drogue et tu es coincé. Donc on a ces immeubles abandonnés ici. Je ne vois pas beaucoup de bibliothèques, mais plutôt des magasins d'alcool, des pizzerias et des fast-food. Que font les gens pour s'en sortir ici? Y a-t-il beaucoup d'opportunités? Tu veux partir d'ici? veux t'en sortir? Quitter cet endroit. Ouais. Entoure-toi de gens qui veulent rester ici. Ouais, qu'est-ce que vous faites en ce moment? On se pose. On Comment tu t'appelles? Ok. Tu vas vraiment voir comment on va se pencher là-dessus. Alors, Baltimore? Mec, Baltimore te mâche et te recrache, mais si tu la laisses faire, tu t'endors au coup de feu, tu te réveilles et tu vois des gens du quartier vendre de la drogue. De quoi Baltimore a-t-elle besoin? Un héros pour les guider. Tu parles d'un Batman? Ça peut paraître drôle. Tu sais comment étaient les grands-mères. Elles te mettaient une claque, tu filais droit et t'étais puni. On a besoin de ça pour qu'on se calme. C'est pas moi qui dirige, c'est eux, c'est sauvage. Les ados dirigent. Mec, moi je suis un adulte, je m'occupe de mes affaires, de mon fils. Les gamins dirigent. 12, 13, 14 ans, les gamins dirigent Baltimore. Comment est-ce possible? Arme. Est-ce qu'ils aiment tirer? Ils veulent tuer, pas parler. Ils aiment ça plus que ta génération. Oui, oh oui. Quand ça tire ici, qu'est-ce que tu penses? On est habitué. Habitués Il a une monster. de réaction. Et les jeunes, ils ont des chances de s'en sortir à Baltimore. Putain, aucune opportunité, pas la moindre. On va en créer une. Ouais. Que font de nombreuses personnes ici pour, en quelque sorte, s'extraire du quartier? Le rap et aussi le Basket. Fais-lui écouter ton rap. C'est quelque chose que j'écris, je l'exprime. Said you got that gun, it ain't gonna slide. The f you got that on for? They put that K beside our name, but ain't nobody dying no. Baby sexy, bend it over, she gonna shake that ass. He lost his mind, think you sliming us, he died for cash. Comme ça, tu vois, genre, on est de vrais artistes. On rappe pour s'exprimer, vraiment. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire à Baltimore en tant que jeunes hommes pour vraiment s'exprimer autrement que par la violence. Pour de vrai, c'est ce qu'ils voulaient qu'on fasse. On essaie de contrer ça avec la musique, pour de vrai. Mec, tous les anciens sont en tôle pour de longues peines ou morts. Ouais. Pas de repères. Ils prennent tous les anciens où ils sont foutus, la drogue et tout ça. Donc pas de repères. C'est le seul problème. Levez la main qui a grandi sans père. Frérot, qui a grandi sans père.
père, c'est ma mère qui est mon père. D'accord. Oh. Donc les mères assurent ici, tout le monde a levé la main. Quasiment tout le monde. On aime nos mères, mec. Nos reines noires et fortes nous maintiennent unis. Et les pères, eux? Certains morts, d'autres en dôle. En tant qu'hommes noirs, les pères semblent plus forts cette génération. Tu es en train de briser ce cycle. Oui, oh oui. On a vu quelques gars d'ici. On va creuser. Mais rapidement. Avez-vous eu un accident de voiture non responsable ou été Wesh. blessé au travail? Votre préjudice pourrait valoir des millions. Mais les compagnies d'assurance sous-évaluent souvent leurs clients. En devenant client de Morgan & Morgan, ils se battront pour l'indemnisation que vous méritez. Affronter de grandes entreprises exige un grand cabinet. En tant que plus grand cabinet d'avocats en dommages corporels d'Amérique, ils sont prêts à défier tout assureur. Avec Morgan & Morgan, c'est simple. Déposez une plainte et communiquez avec fait votre sa équipe pub, là. juridique, tout depuis votre smartphone. Tous les cabinets ne sont payés, sauf si vous gagnez, bien en description, ou scanner. Vrai père noir avec son enfant, pas vrai. Comment ça va, mec? On te prend comme exemple de bon père? J'apprécie, ouais, c'est mon petit. C'est génial. C'est notre avenir, juste là, tu vois? Tu as grandi avec un père. Ouais, c'est bien Pas ça. comme il fallait. Et comment tu t'appelles? C'est Bone. Et toi? Tyler. Je voyais beaucoup de magasins d'alcool. Je me disais, putain, où les gens trouvent Il y a leur- ce magasin juste ici, ils veulent le fermer. Trop de merde. Ouais. Pharmacie fermée, même là. Pharmacie fermée? On avait un Wendy, Pourquoi les pharmacies? Dollar Store. Tout a fermé ici? Beaucoup. Quand on parle des toxicos ici, les gens qui se droguent, qui font des overdoses, ils tombent dans les pommes, dans les squats ici ou quoi? Partout. On en croiserait un. Que des zombies! Sûr? Je vais pas te mentir, frérot. En hiver, ils sont le plus souvent dans les squats. Ils font des overdoses. Mais en été, tu les trouves dans le coin, tu les vois étendus. En se baladant? Oh que ouais. Dans la ruelle? C'est fou ce qu'on trouve. Mais quand avez-vous commencé à voir ces zombies? 2015. C'est quand le fentanyl est arrivé dans la rue. Ok. Pas surprenant de voir quelqu'un d'inconscient ici, hein? Non, putain. Pas une surprise, mec. La seule chose que je peux faire, c'est tirer le meilleur de ma situation. Avant, bah, ça me rendait fou, mais Sûr. plus maintenant. Putain que non. Ils nettoient quoi? La ville ne fait rien. Ils font rien. Merde. On a besoin d'une petite entreprise noire, comme à Harlem, qui peut nettoyer et revitaliser le quartier. Mais pas de Faut penser, seringue frérot, ici. que le bloc est vide. Il doit y avoir genre 6-8 personnes. Si tu regardes ces toits, ils s'effondrent. C'est envahi par la végétation. Je vois un arbre qui pousse par la fenêtre. Quand je vois l'alcool ici, c'est pour rendre hommage à quelqu'un de mort. Non, ce n'est pas toujours pour rendre hommage à quelqu'un qui Ouais. est mort, non, pas forcément. Le sol s'effondre, littéralement. C'est comme une autre ville, mec. C'est là que les zombies vont la nuit. Ce poteau de dealer, frérot, un frère est mort ici. Sois honnête, dis-lui comment il est mort. Le frère prenait des calmants, des pilules d'exta et tout ça. Ouais. Il avait son petit chèque, sa petite pension d'invalidité, pour de vrai. Ouais. Ça a juste mal tourné. Le jour de sa mort, il a pleuré sur mon épaule, juste là. Il m'a dit qu'il n'en pouvait Yep. plus, qu'il voulait mourir. Sa mère était morte, sa grand-mère était sur son lit de mort. Et son frère a fait un truc dont on ne parlera pas, mais il n'en pouvait plus, frère. Ce même jour, il a pleuré sur mon épaule et m'a dit qu'il voulait mourir. Il est mort ici, sur ce canapé, frère. Qu'est-ce que ça t'a fait? Non, non, écoute, honnêtement, je vais être franc. Ce jour-là, je me suis senti mal de la façon dont ça s'est passé. J'ai juste eu l'impression que j'aurais pu faire plus. Il était inconscient. Je pensais juste qu'il était inconscient. Pendant tout ce temps, sa respiration, son rythme cardiaque ralentissait. Il perdait de l'oxygène. Mais je pensais juste qu'il était inconscient. Ouais. Donc, si j'avais Putain, su, c'est une j'aurais dinguerie. fait mieux. Tu m'entends? J'aurais pu l'aider, frère? Ouais, un de mes amis d'enfance m'a amené ici. Il s'appelait Vonte Fontaine, d'ailleurs. On espère que le sol ne s'effondrera pas. On a une petite cave en bas. De ton vivant, c'est passé de vivable. Oui, Ah, monsieur, ça? absolument. Regarde, tu te souviens du barbecue annuel, non? Oh, ouais, ouais. Venez tous par ici. Juste ici. Donc c'est tous les ans? Oh, surprise, tout le monde est mort. Oui, pour leur mémoire, il faut absolument ajouter au moins 2 noms cette année. C'est crucial. C'est assez triste. Non, d'habitude, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Cette année, malheureusement, on a perdu 2 membres de plus, donc au lieu d'être 10, 15, 20... Ouais. Regarde, Comment ça va, Shotty? Comment tu vas? Bien, je viens de la boutique. Je t'ai vu avec l'arme. Ça va ta soirée? Quel pistolet? Ok, pardon, comment tu t'appelles? Je suis pas flic. Je peux pas dire. Mignonne, cette caméra. Wow, et il y a une sécurité là-dessus? Oui, une. Tu me rends nerveux. Tu veux dire bonjour. Au monde entier? Salut le monde. Je suis une dame. Tu fais quoi par ici? Propriétaire. Tu as beaucoup de propriétés ici? C'est mon domaine. Bien dit. À plus. Ok, à plus. Elle baladait son pistolet un peu n'importe comment. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité. Après avoir vu la ville Putain. en première ligne, j'ai retrouvé un débrouillard du sud de Baltimore pour comprendre son quartier.
On est où là maintenant? Baltimore Sud, quartier Brooklyn. J'ai l'air d'un flic ou pas? Ouais, carrément. Carrément? Merde. Sûr, tu as la casquette. C'est la casquette. Je dis toujours, la casquette rose, mec. Que font les gens pour vivre ici? Ils font du 9 à 5. Ouais? Et tu vois ce que je veux dire? T'as des débrouillards. Tu vois ce que je veux dire? T'as des prostituées. C'est la pauvreté. Les keufs, yo, ils arrivent dans la ruelle. Yo, moi, je dis les keufs. Je l'entends, je le dis, je me prends pas la tête. T'as des gars en tôle? Oh, ouais, libérez les gars. Libérez Baby Gangster, Jizz, Dave Black, Long Leg Keys, Sliced Nuts. Libérez Ty Boogie. Il va être furax contre moi. J'ai oublié Trey Paul. Ça fait beaucoup de gars. Il y a plein de mecs, grave. Mais pourquoi on se fait coffrer ici pour rien? Les armes et la violence. Genre, t'as beaucoup de jeunes avec qui t'as grandi. Qui sont décédés. Ouais. C'est chaud là-bas. On par ici? Ouais, Long Leg Keys to the City. Mon frère s'est fait tuer là. Ouais. Sur cette grille. On se fait flinguer pour rien ou... Tu vois le graffiti? Oh, juste là-bas. Ouais, j'ai bien vu ça. C'est là qu'il est tombé. C'est ton frère? Qui? Complètement abandonné, star de la trappe, chasseur de bif, repose en paix, chasseur de bif, putain. Longue vie à Keys, star de Ici, la trappe. chasseur de bif? La trappe, chasseuse de bif. Quand t'étais gamin, ces maisons étaient habitées? Ouais. Mon pote Fat Ass s'est fait tuer ici. Longue vie à Fat Ass, mec. Un autre pote s'est fait tuer dans la rue d'à côté, juste là. Le petit Wap Wap s'est fait tuer dans la rue où on était tout à l'heure. Ouais, il avait 16 ans quand il s'est fait tuer. Merde. Il s'est fait tuer là où on parlait. Les gens m'appelaient Black. Black? Ouais. D'accord, je vois ça. Non. Ouais, j'ai un magasin ici, d'accord? Ok, on entre. Oh là là, les meilleurs travers de porc frit. Venez, Allons. la cuisine est si propre. Tu vois, tout est en ordre. Jetez un œil. Ah, c'est stylé. Tout est propre. Par ici, tout le monde a sa combane. Des meilleurs travers de porc frit de la ville. Ouais. Ouais, c'est ça. À la création de vêtements, à la vente de son corps dans la rue. Les passes, pas pour les enfants. Je m'appelle Tyler, enchanté. Ça va? Ça va? Tu es partante pour une brève interview? Ouais. Laisse-moi faire belle. D'accord, rapide. Je serai en train de descendre la rue. Pour soutenir notre journalisme de terrain indépendant, non influencé par des intérêts commerciaux et accéder à du... Rien, je me détends. Juste, je profite du temps, je suppose. Ton métier, c'est quoi, sucre roux? Je ne suis pas vraiment à l'aise d'en parler en détail. Est-ce que ça consiste à rendre les gens heureux? Oui. Est-ce que tu aimes le travail que tu fais? J'aime ça, mais c'est surtout pour survivre. En fait, depuis combien de temps fais-tu ce travail? Je dirais, genre peut-être 3 ans. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? À un moment donné, en gros, j'ai commencé avec un sugar daddy et ça a juste pris de l'ampleur. Comment est Baltimore? Pour la plupart, c'est plutôt pas mal. Tu auras tes hauts et tes bas, bien sûr, mais... Ouais, on rigole un peu là, mais est-ce que le domaine dans lequel tu travailles est dangereux? Bien sûr, oui, Ouais. bien sûr. Surtout pendant la nuit, je suppose. Je veux dire, les rues sont dangereuses, point. Peu importe ce que tu fais, surtout en tant que femme de nos jours. Et tu as l'air d'être en amour. Combien de temps penses-tu rester ici à faire ça? Pas pour longtemps, d'accord? Pas plus longtemps, pas du tout. Pas beaucoup plus longtemps. Pas beaucoup plus longtemps. Mais Baltimore a-t-elle toujours été aussi déprimante? J'ai trouvé ce vieil homme blanc sur son porche qui m'a raconté l'histoire de la ville. Depuis quand c'est comme ça? 20 ans. Pourquoi c'est arrivé? Les personnes âgées sont mortes Ouais. et des marchands de sommeil ont racheté. Et ils les ont laissés se délabrer. Et maintenant, ceux que vous voyez, Ouais. des prostituées toxicomanes et celle-là. Oh, juste en face. Et des clochards. Ouais, ils. Ça a toujours tourné à la drogue par ici. Je n'ai jamais vu autant de merde. Depuis que le maire et le gouverneur sont en poste, le gouverneur n'a rien fait. De votre vivant, avez-vous vu Baltimore mourir? Ouais, des Ouais. gens vivaient là, je veux dire. Comment c'était quand vous aviez 14 ans? C'était vraiment bien. Trottoir Ouais. et perron nickel et canalisation neuve. Quand avez-vous vu apparaître le fentanyl et les accros par ici? Il y a environ 15 ans. C'est nouveau? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une blague. Si on avait un vrai maire, ça n'arriverait pas. C'est l'anarchie. Putain, ouais, c'est presque comme un pays du tiers-monde. Est-ce que vous squattez? Je m'en fiche, je suis juste. Je suis curieux. Je suis là pour surveiller la maison. Pour un ami? Ouais. Compris. Vous êtes de Baltimore? Ouais.
Comment avez-vous vu la ville changer au cours de votre vie? Pas vraiment, pas tant que ça. Toujours pareil? Si vous étiez maire, que changeriez-vous à Baltimore? Ces maisons seraient démolies ou Ok. rénovées, réparer le trottoir, les rues. Je suis tombé dans un trou là, à 11 heures du soir. Je suis tombé dedans, ça s'est effondré juste derrière la voiture. C'était... Et comment est la vie à Baltimore? Pour moi, ça craint. Ça craint. Pourquoi? Je n'aime plus du tout cet endroit, c'est tout. Tous ces toxicomanes. Ce n'est plus du tout ce que c'était avant. Selon vous, quelle est la principale cause de ce changement? Les dealers. Les consommateurs? Ouais. Fentanyl? Tout ce qu'ils peuvent trouver, Ouais. je suppose. Cocaïne, héroïne, pilule. Quelle note pour Baltimore sur 10? 0. 0. Vos impôts, ça sert à quoi ici à Baltimore? Nourrir des gens qui ne... Ils sont venus dans notre pays. Le logement, je n'ai jamais vu des gens dans des maisons là-bas qui n'avaient rien. Ils prennent toutes les aides, la sécurité sociale, Medicare, Medicaid. On leur donne des chaussures gratuites. On leur donne tout gratuitement. Vous partirez J'adorerais partir, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter une foutue maison. Pouvez-vous vendre ça? Est-ce vendable? Ouais, c'est vendable. J'ai fait une erreur en achetant ces deux maisons. J'ai 75 ans et plus cet argent. Et avez-vous connu beaucoup de white flight dans ce quartier à un moment donné? C'était tout blanc. Oh, c'était tout blanc. Ouais, Maintenant, c'est surtout noir. je dirais mixte. Ouais, c'est le pire qu'on ait eu. Et ça ne fait qu'empirer. Vous avez un arbre qui pousse dans celle-là. Je veux dire, pouvez-vous... Ouais, Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire de tous les toxicomanes? Un arbre qui pousse dans une maison. L'acide, c'est la seule solution, point. C'est vrai. Après avoir parlé à ce vieil homme frustré par la direction que prenait sa ville quelques rues plus loin, j'ai été surpris de voir une Rolls-Royce et un groupe de Mexicains en train de fêter quelque chose. C'est dingue. J'aurais voulu un volant de l'autre côté. C'est une dinguerie. Merci. On se disait une Rolls-Royce ici. Dans le quartier, hein? Dans le quartier. Mais on va faire de cet endroit le quartier, en fait. Ce genre de voitures vont rouler sur cette route. D'accord? Vous allez reconstruire le quartier? On va l'acheter. Vous comptez tout racheter? Tout. C'est l'objectif. Vous êtes originaire d'ici? Oui. Tu vois ce qui se passe là-bas? Oh, tu peux voir? Allons-y. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. C'est ce qu'on fait en ce moment à Baltimore. Ils rénovent les maisons. Punaise, cet endroit est impeccable. Comment ça va? C'est le bureau, juste ici. C'est dingue. La vitre aussi. Et son gars m'a montré à quoi l'une de ces maisons pourrait ressembler si quelqu'un la rénovait entièrement. Je pense que ça montre l'avenir optimiste que cette communauté C'est stylé. pourrait avoir. Des gens en ménage, avec le désir de vivre une belle vie, de construire une famille, de traiter l'endroit avec amour. Il y a du potentiel ici. Et une Rolls-Royce juste là. C'est quoi ce délire? Comment tu as eu la Rolls-Royce? C'est le patron de la boîte. Comment vous avez eu la Rolls-Royce? On fait de la rénovation. On achète, D'accord, on ça y est, vend c'est et on très garde. clair. Je comprends tout à fait. Vous allez acheter et vendre ici. Rénover des propriétés? Ouais, rénover et vendre des propriétés. On n'a pas besoin d'investir tant d'argent. Donc vous allez rénover ces maisons et les louer via le gouvernement au programme 8. Et ça ne doit pas forcément être le programme 8. Ça peut être n'importe qui. Mais la plupart du temps, c'est le gouvernement. L'argent est là Sûr. chaque mois. Ouais, et... Une Rolls comme ça? Bien sûr. Vous avez une maison abandonnée comme ça qui ne vaut quasiment rien. Un fléau pour la communauté. Vous investissez 120 000 dedans et boum, la valeur des propriétés augmente ici. C'est mieux de vivre ici. Vous avez des gens qui se soucient plus de l'environnement ici, mais c'est peut-être plus cher de vivre ici et d'être propriétaire. Il y a des compromis pour tout. Mettez un Et je pouce regrette bleu, simplement abonnez-vous, les de gars. laisser cette maison Ça fait abandonnée plaisir. comme une planque pour que les toxicomanes l'utilisent.